Tu es marié depuis 10 ans. Tu as un mari attentionné, des enfants, une maison. Tout est stable, prévisible, sécurisé. Alors pourquoi, au fond de toi, une voix te chuchote que tu as besoin d'autre chose? Pourquoi, quand tu croises cet homme au travail, ton cœur s'emballe comme à 16 ans? Pourquoi tu te surprends à imaginer un scénario que tu n'aurais jamais cru possible? Si tu ressens cette tension, cette insatisfaction rampante, ne te juge pas trop vite. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faute morale. C'est le signal d'un besoin profond que ton mariage actuel ne comble plus. Ce n'est pas de la passion qu'il te manque, ni même du sexe. Ce que tu recherches, souvent sans le savoir, c'est une intensité qui te reconnecte à toi-même. La psychologue Esther Perel, dans ses travaux sur le désir dans le couple, explique que l'infidélité n'est pas tant une fuite du partenaire qu'une quête de soi. Quand une femme cherche un amant après 10 ans de mariage, ce n'est pas parce que son mari est nul, c'est parce qu'elle a perdu une partie d'elle-même. Cette vidéo va te montrer exactement comment ce mécanisme opère et surtout comment tu peux retrouver cette intensité sans tout faire exploser. Le discours dominant, tu le connais. Si tu es heureuse en couple, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Ou encore, l'infidélité, c'est pour les gens qui n'aiment plus. On te fait croire que le désir pour un autre est le symptôme d'un mariage raté. Mais c'est faux. Les études montrent que la plupart des femmes infidèles ne veulent pas quitter leur mari. Elles veulent simplement se sentir vivantes, désirées, libres. Le problème n'est pas l'amour, c'est l'ennui. L'ennui éteint le désir. Et le désir, lui, a besoin de mystère, de manque, d'interdit. Ton mari te connaît trop bien. Il sait comment tu prends ton café, comment tu ronfles, ce que tu penses de sa mère. Il n'y a plus de territoire inexploré. Alors, ton cerveau, assoiffé de dopamine, va le chercher ailleurs. Alors voici le vrai problème. On t'a appris que l'amour et le désir doivent cohabiter dans la même personne. Mais la réalité neurobiologique, c'est que l'attachement, sécurité, confiance, tendresse activent des circuits différents du désir, nouveauté, défi, conquête. Quand tu es trop proche, quand tu as fusionné avec ton partenaire, le désir s'étouffe. C'est le paradoxe du couple durable. Pour garder le désir, il faut maintenir une distance, une part d'ombre. Mais dans la routine quotidienne, gérer les enfants, les comptes, les disputes, cette distance disparaît. Tu deviens une mère, une gestionnaire, une infirmière. Tu n'es plus une amante. Alors, ton inconscient cherche un espace où tu peux redevenir cette femme désirable. Un amant, c'est souvent ce miroir qui te renvoie une image que tu avais oubliée. Prenons un cas concret. Sophie, 38 ans, vit à Lyon. Elle est architecte d'intérieur. Mariée à Marc, 42 ans, ingénieur, depuis 12 ans. 2 enfants, Léo, 8 ans, et Chloé, 6 ans. Leur mariage est bien. Pas de cris, pas de disputes majeures. Marc est un bon père, il aide à la maison, il est fiable. Mais depuis 2 ans, Sophie ressent une lassitude. Le sexe est devenu mécanique. Une fois par semaine, le samedi soir, toujours la même position. Marc ne la regarde plus vraiment. Il lui parle des impôts, des devoirs, de la machine à laver. Sophie se sent invisible. Elle se surprend à fantasmer sur un client, Julien, qui vient régulièrement pour des conseils déco. Julien a 45 ans, il est divorcé, il a ce petit sourire en coin qui la trouble. Un jour, Julien la complimente sur sa robe. Il dit « Cette couleur te va à ravir, tu as un goût impeccable ». Sophie sent une chaleur monter. Elle ne l'a pas cherché, mais ce simple regard lui manque. Le soir, elle imagine ce qui se passerait si elle acceptait ce café qu'il lui propose. Elle culpabilise. Elle se dit que c'est mal. Mais elle ne peut pas s'empêcher de sourire quand elle pense à lui. Le conflit intérieur devient insoutenable. Alors Sophie fait ce que beaucoup de femmes font. Elle rationalise. Elle se dit que Marc ne mérite pas ça, qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle va tout gâcher. Mais la réalité, c'est que son cerveau cherche une bouffée d'oxygène. Son mariage est devenu un scénario écrit d'avance. Julien, lui, représente l'imprévu. Il ne connaît pas ses habitudes, ses faiblesses, ses compromis. Il voit la femme qu'elle était avant d'être mère, et ça, c'est irrésistible. Sophie n'a pas besoin d'une aventure sexuelle. Elle a besoin de se sentir désirée comme une femme, pas comme une mère de famille. Elle a besoin qu'on la voie, qu'on la rencontre pour la première fois. C'est exactement ce que Perel appelle le besoin de se sentir vivante ailleurs. Un jour, Sophie accepte finalement ce café. Il parle 3 heures. Julien l'écoute, il la fait rire,
Il la regarde avec intensité. Sophie rentre chez elle transformée. Elle redécouvre son corps, sa parole, son désir. Marc n'a rien vu, mais Sophie sait que quelque chose a changé. Elle ne passe pas à l'acte physique tout de suite. Mais émotionnellement, la trahison est déjà là. Elle a ouvert une porte. Cette porte, c'est la conscience que son mariage est un cocon confortable, mais une prison pour son désir. Elle doit maintenant décider, continuer à s'étouffer, utiliser cette étincelle pour raviver son couple ou basculer dans l'infidélité. Comment reconnais-tu ce schéma dans ta vie ? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu te surprends à sourire en pensant à un collègue ? Est-ce que tu as des secrets que tu ne partages plus avec ton mari ? Est-ce que tu regardes ton téléphone en cachette ? Est-ce que la routine sexuelle te semble une corvée ? Si tu réponds oui à plusieurs, tu es dans cette zone grise. Ne panique pas. Ce n'est pas une condamnation. C'est un signal d'alarme. Ton mariage manque d'intensité, pas de sens. Tu peux encore agir. Mais d'abord, il faut que tu comprennes que le désir est un muscle, il s'atrophie si tu ne l'entraînes pas. Tu as l'impression que ton couple est mort ? Non, il est juste en hibernation. La flamme peut se rallumer, mais il faut y mettre du tien. Si tu ne fais rien, voici ce qui arrive. L'homme que tu idéalises devient le dépositaire de tous tes fantasmes. Tu commences à comparer ton mari à cet autre. Tu vois les défauts de ton mari grossir et les qualités de l'autre s'enfler. C'est le piège de la projection. Tu risques de passer à l'acte, de briser la confiance et de vivre ensuite dans la culpabilité ou le mensonge. Même si l'aventure reste secrète, elle creuse un fossé. La complicité disparaît. Le couple devient une coquille vide. Ou pire, tu finis par quitter ton mari pour une illusion. L'amant, souvent, ne supporte pas la réalité quotidienne. Il était excitant parce qu'il était interdit. Devenu accessible, il perd son charme. Tu t'es battu pour une chimère. Mais tu peux aussi faire le choix inverse. Utiliser cette insatisfaction comme un levier de transformation. Voici 3 techniques concrètes pour réintroduire de l'intensité dans ton couple sans passer par la trahison. Technique 1, la redécouverte active. Prends un carnet et note 3 choses que ton mari faisait au début qui te faisaient vibrer. Pas des grands gestes, des petits détails. La façon dont il te prenait la main, son sourire quand tu entrais dans la pièce, sa voix au téléphone. Ensuite, pendant une semaine, instaure un rituel. Chaque soir, tu lui dis une chose que tu as aimée chez lui aujourd'hui. Pas un compliment générique. Tu es beau ? Non. Quelque chose de précis. J'ai aimé quand tu as chanté sous la douche ce matin. Ça m'a rappelé nos débuts. Tu vas voir, ça crée une brèche. Le cerveau de ton mari va sécréter de la dopamine et le tien aussi. Vous réapprenez à vous regarder. Tu peux ajouter un défi. Chaque jour, fais quelque chose qui surprend ton mari. Range différemment. Mets ta robe préférée pour dîner, propose un jeu de rôle. La nouveauté chimique, c'est la clé. Technique 2. L'espace manquant. Le désir a besoin d'absence. Quand tu es trop disponible, trop prévisible, tu deviens une fonction. Pour que ton mari te désire à nouveau, il faut que tu redeviennes un peu inaccessible. Pas en le manipulant, en prenant du temps pour toi. Reprends un hobby que tu avais laissé tomber. Danse, peinture, sport, sors avec tes amis sans lui. Ne réponds pas à tous ces messages instantanément. Quand il te demande ce que tu fais, réponds avec mystère. « Oh, rien de spécial, je me suis fait belle pour moi. » Crée un jardin secret. Le fait qu'il ne sache pas tout de toi ravive la curiosité. Tu n'as pas besoin d'un amant pour ça. Tu as juste besoin de te réapproprier ton identité. Exemple de phrase à utiliser. Ce soir, je vais à mon cours de yoga, je rentrerai après 21h, on se retrouve pour un verre. Cette phrase sous-entend « J'ai ma vie, mais je te choisis ». Technique 3. La discussion vulnérable. Assieds-toi avec ton mari et dis-lui « J'ai besoin de te parler de quelque chose de difficile. Je ressens un manque d'intensité dans notre couple. Ce n'est pas ta faute, c'est le nôtre. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à comment pimenter notre relation ? Pas d'attaque, pas de reproche. Tu parles de ton ressenti. Ensuite, propose une activité nouvelle. Un week-end sans enfant, un jeu de séduction, un défi sexuel. Par exemple, chacun écrit un fantasme sur un papier, on les échange et on en réalise un par mois. L'important est de briser la routine ensemble. Si ton mari refuse ou se braque, dis-lui « Je t'aime, mais je ne veux pas qu'on devienne des colocataires. J'ai besoin qu'on se retrouve. » Si ce dialogue est authentique, il peut transformer votre relation. Tu vas me dire « Et si mon mari ne veut rien changer ? Si je fais tout ça et qu'il reste dans son canapé ?
c'est une possibilité. Parfois, l'autre est trop installé pour bouger. Dans ce cas, tu dois te poser une question plus dure. Est-ce que tu peux accepter ce manque pour toujours? Sinon, tu as deux options. Accepter que le mariage est un compromis et trouver ailleurs ce qui manque, mais avec les risques que ça comporte, ou envisager une séparation. Mais avant d'en arriver là, donne-toi 3 mois pour appliquer ces techniques. Tu verras, même si ton mari ne change pas, toi tu changeras. Retrouver ton désir pour toi-même, c'est déjà une victoire. Une autre objection, mais j'ai déjà un amant en tête. Comment arrêter avant que ça n'aille trop loin? La première chose, arrête de nourrir le fantasme. Ne cherche pas à le voir en privé, ne lui écris pas, ne le suis pas sur les réseaux. Coupe l'oxygène. Ensuite, recentre-toi sur ton mari en utilisant la technique 1. Ton cerveau est accro à la dopamine de la nouveauté. Donne-lui la même récompense avec ton mari. Oui, c'est moins facile. Le cerveau aime le chemin déjà tracé. Mais avec de la discipline, tu peux recabler ton désir. Si tu es déjà passé à l'acte, ne t'enfonce pas dans la honte. Beaucoup de femmes le font. Ce n'est pas une fin. Tu peux reconstruire, mais il faut une transparence totale. Dire la vérité, même si ça fait mal. Les couples qui survivent à une infidélité sont ceux qui la traversent ensemble. Pour finir, je vais te redire ce que tu sais déjà. Chercher un amant, c'est souvent chercher une version de toi-même que tu as perdue. La solution n'est pas dans les bras d'un autre, mais dans ta propre reconquête. Le désir n'est pas un problème à résoudre, c'est une énergie à canaliser. Alors respire. Regarde ton mari, regarde-toi et décide consciemment ce que tu veux. Maintenant, je te propose un défi. Cette semaine, tu vas oser un premier pas. Tu choisis une des 3 techniques et tu l'appliques. Pas pour lui, pour toi. Et si tu veux continuer ce travail, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge. Active la cloche pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, on verra comment renouer le désir quand l'autre ne fait aucun effort. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, ton désir est une boussole, pas un ennemi.